Eh bien, salut les amis, c'est Yann, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va nickel chrome. Dans la dernière vidéo que j'ai dû interrompre rapidement puisque j'ai eu un coup de fil très important à répondre, malheureusement, je n'ai même pas pu vous dire au revoir. Nous étions un peu à la recherche et nous étions arrivés à Tabor et nous allions continuer notre quête principale en recherchant une personne à l'entrée de la ville. Yoté, si j'ai bonne mémoire. Sir Rosfield, c'est un honneur. Je m'appelle Yoté, membre des Ailes Ardentes, chargé de la protection de notre suzerain Joshua Rosfield. Enchanté de faire votre connaissance. Bien sûr. Je comprends mieux maintenant. Les Ailes Ardentes? Une organisation secrète qui protège les Rosfield dans l'ombre. Je ne sais pas grand-chose sur eux. Ils entrent uniquement en contact avec l'héritier. Autrement dit, Phoenix lui-même. Il se charge d'organiser le rite de l'augure martial qui a lieu au Fort Phoenix depuis des temps anciens. Après l'incident au Fort Phoenix, ce sont les Ailes Ardentes qui ont assuré ma sécurité. Depuis le jour où j'ai quitté Rosalia, Yoté m'a constamment accompagné et protégé. Sans sa fine lame, je n'aurais pas survécu à mon périple à travers Valistea. Levez-vous, Dame Yoté. Vous avez sauvé mon frère. Je vous en suis redevable à tout jamais. Je n'ai fait que mon devoir. Alors dites-nous, qu'avez-vous découvert? Votre Altesse, vous aviez vu juste. Le navire aperçu près de la côte du Dominion du Cristal la nuit même de sa chute. Il s'agissait de l'Aeneryar. Cela ne fait aucun doute. L'Aeneryar. Joshua, il s'agit du vaisseau amiral des Valedois. Que pouvait-il bien faire au Dominion? Lorsque j'ai appris l'implication de Valeud dans les récents événements à Crodrak, j'ai deviné l'influence néfaste d'Ultima, et j'ai demandé à Yoté et aux Ailes Ardentes d'enquêter. Nous avons des raisons de croire que l'Aeneryar a levé l'ancre peu de temps après le début des hostilités, et a fait voile vers le sud. Vers Canver? Ce seraient donc des soldats valedois qui assiègent la ville? Ou ce qu'il reste d'eux. Oui. Et l'Aeneryar ne navigue que sous les ordres d'un seul homme. Barnabas Tarm. Au même moment. Mais sommes-nous vraiment à l'abri ici, dans la chambre? Les gardes de la ville font leur possible pour gérer la situation. Mais ces mercenaires ne sont là que pour l'argent. Je vous demande un peu de calme, messieurs. Nos stocks ont été saccagés et nos entrepôts brûlés. Nos navires ont été coulés, nous sommes ruinés. C'est la fin de Canver. Vous devriez avoir honte. Dans une situation aussi grave que la nôtre, tout ce qui vous inquiète, c'est vos finances. Quel genre de dirigeants prend des décisions sans tenir compte de l'aspect financier? Impertinent. Chers membres du Conseil de Canver, veuillez nous pardonner cette intrusion impromptue. Majesté, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici?
Alors, qu'en pensez-vous? Cet endroit semble convenir pour un séjour temporaire. Très bien. Majesté, je vous en supplie. Aidez-nous. Sauvez-nous de tous ces éthériques qui nous menacent. Vous les avez vus, n'est-ce pas? Nous vous paierons. Vous aurez tout notre or. La présence du roi est un signe, une intervention divine. Son aide mériterait rétribution à la hauteur du service rendu. Pauvre sot, votre ignorance vous déshonore. Votre Majesté, veuillez pardonner cette question, mais d'après nos rapports, les éthériques qui saccagent en ce moment même notre cité seraient principalement Valedois. Comment expliquez-vous cette situation? Ah, vous ne le niez donc pas. Garde! Saisissez-les et faites-les enfermer au cachot! Il suffit. Créature pathétique. Qui croyez-vous être pour penser que Dieu vous accordera son salut? La fille est encore ici, quelque part dans la ville. Elle cherche à poursuivre les projets de Sidolphus avec l'aide de Mythos. Leurs consciences sont liées, et Mythos finira par être attiré ici, par la force de ce lien. Veille à ce qu'il soit bien accueilli. Bien, votre majesté. Bien, Mythos. Voyons tes progrès maintenant que tu as absorbé les pouvoirs de Bahamut. Reprenons-nous les commandes ou pas? Non, toujours pas. Selon toi, Valeud est d'ores et déjà sous l'emprise d'Ultima. C'est ma conclusion. Au vu des actions de Barnabas ces dernières années, j'ai même l'impression qu'il coopère avec Ultima. Mais dans quel but? Que recherche Ultima? La tapisserie. Montrez-leur. Encore une. Au fort Phénix, à Souffle-Drac, puis ici. Mais pourquoi? C'est ancien, une image pieuse. Plus rien ne subsiste de cette religion, qui s'est éteinte au fil des siècles. La fresque du fort n'avait qu'une valeur cérémonielle. Rien de plus. Pourtant, je pense que ces images pourraient nous éclairer sur les dessins d'Ultima. Cette créature au centre, celle qui semble dominer tous les primordiaux, je pense que c'est Ultima. C'est un dieu, ou un être quasi divin, dont la nature dépasse l'entendement humain. À côté de ça, nous avons Barnabas Tarm, qui se trouve être l'émissaire d'Odin. Il semble être au service d'Ultima, sans que je comprenne pourquoi. Ce qu'Ultima veut, c'est toi, Clive. En revanche, j'ai du mal à cerner quel est son but final dans tout cela. Qu'il en soit, les dieux n'aiment pas qu'on leur désobéisse. C'est vrai, il n'a pas l'air d'apprécier. Clive, puis-je parler de notre secret à Yoté? Je t'en prie. Yoté, je vais accompagner mon frère jusqu'à Canver. Oui. Pendant notre absence, j'aimerais que vous vous chargiez de veiller sur ses protégés. Au
Omia la Stellan Tuis Sagelis. Ils vivent cachés, mais leurs repères manquent de combattants aguerris pour les défendre en cas d'attaque. Mais il est de mon devoir de... C'est également le devoir de mon frère, n'est-ce pas? Si c'est ce que vous désirez, Altesse. Mais faites attention à vous. S'il vous arrivait quelque chose, Je vous le promets. Au revoir, Sir Clive, Dame Jean. Nous vous sommes redevables, Yoté. Allons rejoindre les autres. On va pouvoir reprendre la main un petit peu? Ou pas du tout? Si. Nous reprenons la main. Yoté m'a tout l'air une d'une nouvelle fille quête de remarquable. dispo. En effet, je lui dois vraiment beaucoup. Ah, il y en a même deux, tiens. Eh ben, on va se lancer sur ces quêtes. Argent à l'horizon! Qui parmi vous pourra saisir cette occasion? Qu'est-ce qu'il peut se Seriez-vous prendre un mercenaire par hasard? Je pourrais vous faire gagner un paquet d'argent. Ah ouais? Ça dépend. Comment? Alors, écoutez. Une caravane qui est passée par là récemment m'a communiqué une info juteuse. Un vieil Aebis lugubre rôderait dans les landes de Kolava. Les Aebis lugubres sont violents, soumis en permanence à des combats féroces. Peu d'entre eux sont de vieux os, mais ceux qui y parviennent ont une peau d'une valeur inestimable. Une peau que vous voudriez vendre? Éventuellement, oui. Mais je ferais beaucoup mieux de d'abord la tanner pour créer des merveilles comme vous n'en avez jamais vu. La peau d'un Aebis lugubre est rare, certes, mais le cuir travaillé d'une bête âgée pourrait nous rapporter tellement plus que vous ne l'imaginez. Ramenez-moi la peau de cette bête et nous partagerons le butin de cette collaboration. On va y aller. D'accord. Partant pour les Ibis. Ravi de l'entendre. Nous vivons une époque bien difficile. Ce serait donc de la folie de laisser passer une telle occasion. Quittez à bord par la sortie est, mais prenez le chemin à l'ouest. Une fois passé par la porte de Tovni, vous vous retrouverez dans les landes de Kolava. J'attends votre retour avec hâte, mais surtout, un retour triomphant. On l'ajoute pour le petit suivi. Bien. La deuxième quête, elle se trouve où? Par là-bas. Ah. Cyril. Vos recherches avancent? Oui, de la Votre parole. Altesse. Mon rapport sera bientôt prêt, je vous l'assure. Au fait, si vous cherchez Yoté, elle est partie en mission, à ma demande. Mais alors, qui se charge de votre protection? Ça ira. Mon frère, ici présent, va se charger de veiller sur moi. Vous êtes le gardien de Phénix. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Cyril, chevalier des ailes ardentes au service de notre suzerain, le sérénissime Joshua Rosfield. Je suis son secrétaire personnel. J'ai confié une tâche à Cyril. Il mène une enquête à Tabor afin de trouver des indices sur Ultima. Ses confrères sur le terrain lui transmettent des informations qu'il se charge d'analyser et de répertorier. Alors vous aussi, vous suivez sa piste? Nous apportons notre coopération à votre cause, Seigneur, car telle est la volonté de notre maître.
Notre devoir est d'obéir au vénérable Phénix. Joshua? Toute aide est la bienvenue, n'est-ce pas? Et je te garantis qu'ils sont très efficaces. Sinon, il n'y a pas plus loyaux qu'eux. Promis. Si son gardien protège l'éminent Phénix au grand jour, tel un bouclier rutilant, alors nous sommes une lame qui luit dans le noir. Pour lui et pour vous. Acceptez ceci, Altesse. Une broche. Ça nous en fait des broches. Cette broche vous permettra d'obtenir l'aide des compagnons de l'ordre, où que vous soyez. Je me retire, Sérénissime. Bien, tenez-moi au courant. Compris. Allez, en route. Il faudra que tu m'expliques ça. Cyril était... tu as des connaissances pour le moins originales, Joshua. Ça doit être au-dessus, parce que là, je le vois pas. Ouais, il y a quelque chose au-dessus, parce que là, je le vois pas, le point. Il est là-haut, on est bien d'accord. Comment je monte pour là-haut? Par les escaliers, par là, peut-être? Voilà. Il paraît qu'il y a un épanchement des terres pas loin d'ici. Alors, tes nouvelles bottes te plaisent? Oula! C'est pas trop tôt. Enfin, un jeune qui a un peu de respect pour ses aînés. Pas tant que se ça. passe-t-il? Vous m'avez l'air costaud et vraiment loin de manquer d'énergie. Pour le vieux chercheur que je suis, vos capacités physiques pourraient s'avérer très utiles. Vous êtes chercheur. Qu'étudiez-vous? Je suis un ethnologue plutôt connu de par chez moi. Sans doute même le meilleur dans mon domaine, certains vous diraient. Mais je sais que ça ne saute pas aux yeux quand on me voit assis là. J'avais la ferme intention de poursuivre mes recherches ici sur le terrain. Mais il faut l'avouer, j'ai très certainement sous-estimé les reliefs de cette charmante ville qu'est Tabor. Toute cette marche m'a complètement épuisé et je me suis retrouvé cloué sur mon banc. Pourriez-vous me faire l'incroyable faveur de braver tous ces escaliers à ma place? Je vous dédommagerai, bien sûr. C'est toujours 20 points de prix, hein, comme on dit. Saviez-vous que Tabor abrite 3 anciennes stèles? Ces objets de pierre sont de précieux vestiges. Est-ce que vous pourriez vous y rendre? Elles se trouvent à l'abri sous les dômes que l'on repère facilement à différents endroits dans ce village. Et ces fameuses stèles se dressent au nord, au sud et à l'est. Elles ont été gravées il y a longtemps, et ce sont ces écrits que je souhaiterais vous envoyer consulter. J'espère découvrir les origines peu documentées du peuple qui habite Tabor. Je pense que cela m'aidera à comprendre son histoire. Attendez ici, le temps que j'aille regarder ça. J'espère évidemment vous revoir très vite. C'est parti. Alors, il y en a une juste là de stèle. Ça tombe bien. Des familles de chasseurs bénis par la grâce de la nature ont connu la prospérité. Il ne faudra jamais oublier tout ce que Tabor leur a accordé. La chasse a dû les aider à se développer. Ok, celle de l'Est, c'est fait. Là. Ok. Merci pour la viande, monsieur. Maman, on a fait un... La traversée des plaines dorées, ici, a mené les nomades fatigués. À Tabor, ils se sont installés. Leur gloire jamais ne sera oubliée. Des
nomades se sont donc installés ici autrefois. Et la dernière est tout là-haut. Ah, ces peaux n'ont pas sauté. Alors, celui-ci part à Canver et le reste à Dalimir. Les gardiens du cristal mer ont posé les fondations de cet endroit. Tant que le cristal brillera, notre lignée jamais ne s'éteindra. Existe-t-il encore un endroit où l'on ne parle pas des cristaux mers? Je pense que j'en ai fait le tour. Je peux retourner voir le vieil homme. Je sais pas d'où il vient, mais en tout cas, il est très cultivé. Alors, tes nouvelles bottes te plaisent? Petite quête vite faite, bien faite, comme on dit. J'ai été voir les stèles, comme vous me l'avez demandé. Ah, jamais je n'aurais pensé que vous feriez si vite. Voyons, racontez-moi tout. Qu'est-ce que tout cela vous a permis d'apprendre sur Tabor? Commençons par la stèle qui se trouve au sud. Voulez-vous... Que disait l'inscription? Les gardiens du cristal mer. Les gardiens du cristal mer ont posé les fondations de cet endroit. Tant que le cristal brillera, notre lignée jamais ne s'éteindra. Il me semble que c'était ça. Je n'en reviens pas. Ceux qui ont autrefois bâti et habité ce lieu n'étaient autres que les gardiens qui avaient pour tâche de veiller sur un cristal mer. Mais ce qui m'intrigue désormais, c'est la raison pour laquelle ces personnes ont choisi de venir s'établir à Tabor. Poursuivons avec la stèle au nord, si vous le voulez bien. La traversée des plaines dorées. La traversée des plaines dorées, ici a mené des nomades fatigués. À Tabor, ils se sont installés. Leur gloire jamais ne sera oubliée. Oui, je suis sûr de ce que j'ai lu. Ah, ça ne m'étonnerait pas que des peuples nomades se soient rejoints à Tabor, et leur culture aurait pu fusionner. Passons à la dernière stèle maintenant. Qu'y avait-il d'inscrit sur celle de l'Est? Où j'ajoute là. Par la grâce du soleil, du rayon du soleil. Une famille de chasseurs, bénis par les doux rayons du soleil. Hein? Je n'ai jamais entendu parler d'un culte du soleil ici. Donnez-moi une seconde pour me reconcentrer. Des familles de chasseurs, bénis par les grâces de la nature, ont connu la prospérité. Il ne faudra jamais oublier tout ce que Tabor leur a accordé. Voilà pour les inscriptions. Et c'est vrai que la chasse avait un rôle prépondérant à Tabor. Mais jamais je n'aurais imaginé que ceci en était la cause. Ces trois stèles faisaient donc mention des gardiens d'un cristal mer, de nomades et de chasseurs. Elles témoignent ainsi de la présence de ces trois peuples aux connaissances foncièrement différentes. La culture propre à Tabor pourrait ainsi puiser ses origines dans ce qui faisait l'essence de ces trois peuples. C'est une chance que ces stèles aient été érigées pour rendre hommage aux personnes ayant fait du village ce qu'il est devenu. Merci à vous de m'avoir aidé. Il n'y a vraiment pas de quoi. Oh, et avant que j'oublie, je dois vous donner la récompense que je vous avais promise. Quête terminée. C'est beau, mais c'est vraiment long. Tout ça pour de la taille barbare. Bien. Faut que je descende par là-bas. Alors, tes nouvelles bottes te plaisent? Il paraît qu'il y a un épanchement. Et ensuite, la quête. Ah ouais, elle est là la quête. Mais je dois pouvoir peut-être passer par là, par la voie de l'or perdu, parce qu'en plus j'ai...
La chasse, un contrat de chasse dans le coin. Canver attaqué par des éthériques? Alors, on va venir par ici. Voir ce qu'il en est par ici. Tu es sûr que c'est la bonne direction, Clive? Tout à fait. Là, voilà. C'est ce que je voulais, la mettre de Bisclaravée. Qui est le patron, d'accord? Oh, il y en a beaucoup donc. Allez, la vie devrait t'aider. Qu'est-ce qui va se passer là? J'ai un ici ou quoi? Voilà. Cible d'élite vaincue. J'en ai 3822. Il n'aurait pas dû s'en prendre au chef de meute, hein? Bien, chasser l'ibis. Ben, on va aller le chasser l'ibis, hein. On est bien d'accord, c'est bien par là. Nous sommes niveau 39 hein, pour l'instant. Pas rien faire du tout.
Tu m'as bien aidé. Il est là, mon Ibis. « 42 598. Ça a été assez rapide le combat, hein, mine de rien. Peau d'Ibis. Ah, ce truc en peste. On va le ramener à Tabor de suite. Il est où mon petit père? Il est juste là. Je me suis fait tout le tour alors qu'il était à ce niveau. Comme demandé. Je craignais ne jamais vous revoir. Vite, montrez-la moi. Oh, aussi souple qu'une peau de bébé, mais robuste comme l'acier trempé. Oh, c'est tout ce dont je rêvais, et plus encore. J'ai bien eu raison de vous faire confiance. Vous devez être un chasseur hors pair pour venir à bout d'une telle bête aussi facilement. Faisons équipe tous les deux. Avec nos talents combinés, nous pourrions devenir bien plus riches que quiconque à Zemeckis. Désolé, mais je vais devoir décliner l'offre. Je suis assez occupé comme ça. Je comprends. Notre rencontre semblait pourtant le fruit du destin, mais il ne serait pas convenable d'insister. Je ne peux pas me permettre de vous retenir ici plus longtemps. Tenez, pour la peau. Quête terminée. On va retourner au repère. Voir si nous n'avons pas des choses intéressantes ou quoi que ce soit, je sais pas moi. On va voir vite fait, bien fait. Voilà, du courrier est arrivé dans la boîte aux lettres. Et ici, est-ce qu'il y a des quêtes? Non, on va aller voir le courrier vite fait. Et la chasse. T'as vu les blessés qu'on a amenés à l'infirmerie? Ainsi que les potions à reprendre. Clive, la vieille marchande que je suis a une confidence à vous faire. Je vous écoute. C'est à propos de la rumeur propagée par Poule Mouillée. Il y a du vrai dans ce qu'il disait. Autrefois, j'ai bel et bien vendu des armes, sans me soucier le moins du monde de l'identité de mes clients. Ce qui m'a vite rapporté beaucoup d'argent. À l'époque, je ne pensais qu'à m'enrichir. C'était une véritable obsession. Je vendais aux uns ce qu'ils allaient utiliser contre d'autres, et tout ce beau monde constituait ma clientèle. Inutile de vous dire que je vivais dangereusement. Mais un beau jour, un type nommé Sid est apparu. Il m'a proposé un marché qui consistait pour lui à m'acheter de grandes quantités d'armes et à assurer ma protection. En échange, il fallait que je lui vende ma marchandise au rabais. Ce marché, vous l'avez accepté? Oui. Au début, je pouvais aller dans son repère et en repartir quand je le voulais.
L'accord me paraissait équitable. Et malgré les prix cassés qu'il m'imposait, j'ai pu me faire un paquet de guilles. Mais Sid était un type rusé. Et ce marché cachait quelque chose. Il a fini par m'annoncer qu'il allait détruire les cristaux mers. Il prétendait qu'une fois ces derniers disparus, les besoins en armes diverses seraient démultipliés. D'ailleurs, il connaissait un endroit où je pourrais m'en mettre plein les poches. Il fallait juste que j'accepte de m'y installer de manière permanente et que je paye la licence pour mon étal. Bien sûr, les clauses du marché conclues auparavant ne seraient pas modifiées pour ne pas compliquer les choses. Voilà comment j'ai été contrainte de travailler et vivre à demeure dans son repère. Mais j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et avec le temps, mon désir d'amasser des richesses s'est atténué. J'ai même fini par adhérer à sa cause. Et aujourd'hui, j'adhère à la tienne. Quand on y pense, la vie nous fait parfois emprunter de drôles de chemins. À qui le dites-vous? Vous aider dans votre lutte suffit à mon bonheur. Alors n'allez pas vous faire bêtement tuer en cours de route. Compris? Contente de vous voir en vie. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Voilà pour vous. Est-ce que c'est tout? Ben oui, c'est tout. On va aller voir vite fait. La méga fission quand je suis en transcendance, ça peut faire pas mal de dégâts, j'ai l'impression. Alors Marcel, qu'est-ce que tu as pour moi? Consultons le tableau. Donc pour l'instant, il ne me manque que Svarog. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Clive? Tu veux voir ce qu'on a reçu pour toi? 1360. Il m'en manque qu'à faire. À l'occasion, reviens jeter un œil. Allez, sur la carte du monde, on retourne là où on était. Et nous allons en rester là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Yandel, on se retrouve très vite. Ciao, ciao les amis.